Vous le savez certainement si vous avez suivi un peu le contexte des Jeux Olympiques 2024 à Paris. L'un des points clés, c'était la promesse de certaines épreuves organisées dans la Seine, le fleuve lui-même. Alors, ce qui a soulevé beaucoup de scepticisme au départ, étant donné la qualité mauvaise d'un point de vue sanitaire des eaux de la Seine. Mais on nous a dit beaucoup d'argent a été dépensé, beaucoup d'efforts ont été faits, et on nous a annoncé fièrement que ces épreuves auraient eu lieu, elles ont d'ailleurs eu lieu, mais ensuite une championne belge s'est plainte d'être tombée malade après s'être baignée dans la Seine. Alors on a dit mais oui, mais ça n'a rien à voir, elle était malade pour autre chose, ça n'a rien à voir. Et oui, sauf que maintenant on a 2 triathlètes portugais infectés après avoir nagé dans la Seine. Alors évidemment ça jette un peu plus le doute, et si on a d'autres athlètes qui eux aussi souffrent de problèmes de santé après s'être baignés dans la Seine, eh ben, la question, évidemment, revient. On peut se poser la question de savoir si c'était bien prudent de faire nager ces personnes dans les eaux de la Seine. Alors, pour savoir ce que les cartes peuvent en dire ou suggérer à ce sujet, j'interroge mon tarot. Que suggèrent ces cartes au sujet de ces athlètes auxquels on a demandé de se baigner dans la Seine pour certaines épreuves olympiques? Du côté du passé ou de l'origine de ce fait, on a l'amoureux qui évoque un doute, une décision à prendre, un choix à faire. Des parlementations aussi, des discussions. Alors on peut penser évidemment qu'il y a eu des personnes pour et des personnes contre, que les personnes qui étaient pour et qui se sont exprimées dans les médias n'ont ensuite pas voulu se dédire, quelle que soit la qualité des eaux de la Seine et quel que soit le montant de l'argent dépensé pour assainir la Seine. D'un autre côté, on a certainement eu des gens qui ont dû dire c'est pas raisonnable, de toute façon on ne peut pas assainir durablement puisqu'il s'agit d'un flux d'eau qui vient d'un peu partout, donc on ne peut pas assainir toutes les sources de cette eau qui tombe du ciel par endroits, qui vient de sources par ailleurs, etc. et qui se déverse dans la Seine et qui finit par passer à Paris. C'est compliqué, ça ne sera jamais possible d'avoir une eau très pure. Donc on voit des hésitations, des choix à faire. Alors, un choix a été fait, lequel, eh bien, c'est la carte suivante qui nous répond. C'est le choix de l'empereur. C'est tout simplement le chef d'État qui, à un moment donné, a dit, ben si, ça sera comme ça. C'est le fait du prince, si vous voulez. Et le résultat, ben avec la Lune, c'est moyen. Mi-figue, mi-raisin. Alors, c'est pas catastrophique. Mais avec la Lune, il y a quand même des choses décevantes, des choses qu'on nous a fait miroiter et finalement on s'aperçoit que c'était un mirage. Par exemple, le fait que la Seine était... On nous a annoncé que les eaux de la Seine étaient très saines et qu'il n'y avait pas de danger pour la santé à s'y baigner. Eh bien, la preuve que si, puisque des athlètes sont tombés malades juste après s'y être baignés. Donc il y a des choses qui étaient dites et des choses qui n'apparaissaient pas, qui sans doute ont été cachées peut-être ou qui ont été omises, passées sous silence avec la Lune. Alors, la papesse ici en position défavorable confirme qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Alors peut-être que dans les relevés ou les analyses sanitaires de l'eau, il y a des éléments qui n'ont pas été communiqués, puisqu'on sait que certains réclament justement à ce que soient rendues publiques toutes les analyses des eaux de la Seine.
Jusqu'à présent, apparemment, cette demande est restée lettre morte. La papesse suggère qu'il y a des gens intelligents qui ont soigneusement caché certaines choses. En carte favorable, on a le pape. Le pape nous parle donc de religion ou d'idéologie. Alors on peut penser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que des gens, parmi ceux qui nous gouvernent, ont brandi cette idée de pouvoir se baigner dans la Seine comme un but à atteindre, un objectif, un idéal qui est ensuite relevé de l'idéologie forcenée. Si, c'est possible, si, on va le faire, même si certaines personnes ont dit possible, pas de façon permanente, ça va être très très compliqué, ça va coûter très cher, et puis surtout, comme c'est un flux d'eau continu, on ne peut pas, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on ne peut pas tout maîtriser en amont. Donc ça va être très compliqué, mais certaines personnes ont persisté au nom de leur idée, de leur idéologie. Ils ont dit si, ça se fera. D'une façon ou d'une autre, ça se fera. Et d'ailleurs, ça s'est fait. Alors pour l'avenir, sur cette carte de la Lune qui nous montre un résultat mi-figue, mi-raisin, avec des choses pas aussi nettes qu'on nous les avait annoncées. Là-dessus tombe l'impératrice. Alors on peut penser que dans les médias, tout sera bien organisé, la communication sera bien organisée pour que ne filtre pas des éléments fâcheux à ce sujet. Oula, la justice. Alors si au niveau des médias, on parvient à contrôler les choses, au niveau de la justice, ça pourrait peut-être être un peu différent. Peut-être que certains athlètes ne vont pas l'entendre de cette oreille et vont dire, c'est possible, hein, je ne peux pas l'affirmer puisque les faits n'ont pas eu lieu encore, mais c'est ce que suggère cette carte, que certains athlètes vont se dire, bah mince, on s'est entraîné pour être au top de la forme, et puis avec leur bêtise de se baigner dans un fleuve sale, nous voilà malades. Je fais un procès ou je porte plainte. D'où cette carte de la justice. C'est peut-être ce qui risque d'arriver. Et alors, la tempérance. Bon, on peut penser que tout ça sera plus ou moins étouffé, plus ou moins que le système judiciaire prendra peut-être le parti de l'État français. Et puis, s'il condamne, ça sera pour la forme, ça ne sera pas des choses très importantes. Grosso modo, c'est une affaire qui fera pchit, comme on dit. Ok. Concernant la baignade de certains athlètes dans la Seine à Paris, à l'occasion des Jeux Olympiques, baignade suite à laquelle certains de ces athlètes sont tombés malades, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil-Voyance. Que suggère cette suite de cartes? On a d'abord le secret. Le secret, c'est peut-être le secret sur certaines infos qui n'ont pas été communiquées au public. On peut penser aux relevés sanitaires, qui sont d'ailleurs maintenant demandés par plusieurs personnes. Mais, en tout cas au départ, c'est resté secret. Et puis du coup, au présent, on a cette carte du sortilège, alors qu'il n'est pas une bonne carte. C'est comme si certains athlètes qui se sont baignés dans la Seine étaient frappés d'un sortilège. Un sortilège qui les rend malades. Au présent. On a ici la carte de la femme. La femme, ça pourrait être cette athlète belge qui, la première, a fait remarquer qu'elle était tombée malade suite à sa baignade dans la Seine. Alors, une autre façon d'interpréter cette carte, ça pourrait être aussi d'y voir, alors même si elle n'est pas la même couleur de cheveux, la dame qui est maire de la ville de Paris, qui était très en pointe dans cette idée de baignade dans la Seine et qui s'est elle-même baignée. Alors cette carte est du côté de l'avenir. Il est possible que ça lui revienne dans la figure, ces problèmes de santé des athlètes.
En carte défavorable, le jugement. Bah oui, ça c'est sûr qu'on attendait tous de voir si ça allait se faire ou pas, la baignade des athlètes dans la Seine. Alors pourquoi pas? Mais à condition bien sûr que ça soit sain au niveau santé. Ça aurait été, bon, c'était original, mais pourquoi pas? Bon, sauf que là, évidemment, ça s'est fait, mais les athlètes tombent malades. Donc le jugement est évidemment négatif. On se dit, bah non, finalement, c'était pas une bonne idée, c'était bête, il fallait pas faire ça. En carte positive, l'arme. Alors pourquoi est-ce que l'arme ici peut se retrouver en carte en position favorable? Eh bien, le fait d'être tombé malade et après s'être baigné dans la Seine, ben, ça constitue une arme pour ces athlètes pour pouvoir porter plainte ou faire un procès. Alors plus il y en a et plus ça accrédite la thèse qu'ils sont tombés malades à cause de cette baignade. Du côté de l'avenir, donc pour une femme, on aura une nouvelle ou des nouvelles d'une femme. Alors j'ai pensé tout à l'heure qu'il pouvait s'agir de Madame la maire de Paris. La vieillesse. Alors la vieillesse, ici, c'est associé également à l'automne. Ça peut nous dire peut-être que cette histoire va peut-être traîner s'il y a procès ou s'il y a des demandes. C'est quelque chose qui risque de traîner. Et qu'on en aura des nouvelles, mais plus tard. Avec la vieillesse, il y a une idée de temps. D'ailleurs, on nous parle ici d'automne, donc la saison qui suit la saison actuelle. C'est-à-dire qu'on n'aura pas une réponse aux questions dès demain matin. Ça va traîner un peu. C'est comme ça que je comprends cette carte. Une dernière. Et bien après l'automne, voici l'hiver, et c'est associé à la carte du gel. Alors on aura peut-être des infos qui n'en seront pas, c'est-à-dire on reviendra sur le sujet pour tenter de répondre aux questions qu'il y a eu, ou s'il y a eu des procédures pour dire où elles en sont. Mais ce qu'on dira avec le gel, c'est peut-être que finalement, on n'a pas de réponse ou que c'est en cours et puis on n'a pas d'échéance encore pour dire quand on aura des éléments nets, fermes et définitifs. C'est comme ça que je comprends cette carte. C'est une façon de noyer le poisson finalement, de dire ça sera plus tard, plus tard, plus tard, et en fait plus tard c'est jamais quoi. Ok, bon, je ne suis pas surpris outre mesure. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.